Eh bien, à l'Ecuma, vous avez, comme je vous le disais sur d'autres vidéos, énormément de constructeurs chinois qui présentent leur gamme et qui recherchent un importateur, hein, évidemment. Beaucoup avec une ou deux motos, trois motos. Et là, on a Matchboard qui propose toute une gamme. Et c'est pour ça que je décide de m'arrêter, de faire une petite vidéo. Et ben, on va regarder une petite 125 Trail, toute mignonne. Voilà. Ça peut être une concurrence au Orcal Tabor ou les Cyclones. Bon, la valise, elle est un peu minuscule. Mais c'est propre à voir. C'est la petite fourche inversée. On est vraiment dans le... On est vraiment dans le domaine, hein, le domaine des 125 trails qu'on voit un peu partout. Et celles-ci sont propres, avec un moteur à refroidissement liquide. On va aller voir la puissance, si c'est mentionné. Ah non, je ne vois pas de plaquette explicative. Bon, celle-ci en 125. Voilà, un petit peu Street Fighter, un petit peu Ducati d'inspiration. Mais elle n'est pas moche. Elle n'est pas moche cette Matchboard. Bon, c'est juste l'inscription Matchboard. Bon, bah, voilà, c'est une signature. Mais on est vraiment dans le concept 125 qu'on voit habituellement. Bon, ça, c'est pas très très beau ce cache, c'est un peu malheureux. Mais c'est solide en tout cas, on sent qu'il y a une belle résistance. Bon, le petit pot. Toutes les 125 sont comme ça, on aurait envie d'une plus grosse sortie. Celle-ci attire un petit peu plus l'œil avec ses couleurs flashy. En électrique en revanche. C'est la même qu'on a vue tout à l'heure qui était en thermique, en électrique. Bon, après on va retrouver tout ce qui fait la philosophie des 125 néo-rétro qu'on a pu voir chez Mash. Ça ressemble grandement. Les Mash, les Bullet, les archives. Voilà, donc c'est le même système. Bon, c'est mignon, c'est propre. Mais on est sur un marché totalement saturé, donc est-ce que chez nous ça se vendrait? Je pense pas qu'il y ait d'importateurs qui seraient intéressés. Celle-ci est mignonne comme tout. Ça me fait penser un petit peu au Benelli TNT 125. Les clignotants arrière, les feux arrière. Voilà, une 125, Fun Plus. Bon, pour le deuxième, pour le passager, il n'y a pas énormément de place. Et voilà, là on a une belle mini-moto avec ses flûtes, type MV Agusta. Celle-ci, elle peut avoir un joli potentiel. Le cadre façon Ducati, treillis, rouge. Ouais, celle-ci, elle me plairait bien, cette petite moto. Voilà, petite moto pour les jeunes. Petit permis 125. On veut débuter avec la moto. Bah ça, on a quelque chose de sympathique chez Matchboard. Bon, il y a de l'enduro. On va aller voir le trail. 250. Sur l'autre, là, les mini, on était en refroidissement par air. Là, refroidissement liquide. Bon, toujours le même look. 125, 250, électrique. Bon, on a des belles selles bien larges. Bon, elle n'est pas fixée. Petit écran. Bon. Petite valise. On a tous les attributs du trail. En revanche, est-ce que ça attirerait notre clientèle en France? Je pense pas. Celle-ci est pas mal. On a une belle machine là en revanche. 510. Voilà. Voilà une petite selle qui a l'air bien épaisse. Oh oui, bien moelleuse. Le passager super installé. Voilà. Là en revanche, c'est une moto qui a quelque chose, forcément les fameux rétro qu'on retrouve dans toute la production chinoise. Une belle couleur, le rouge Lucifer Peugeot, l'ABS, la fourche Kayaba, le pot inox, voilà, le lèche-roue. Celle-ci aussi, elle a un joli potentiel, c'est une belle petite moto. En revanche, le marché est saturé. Saturé par Vosges, saturé par d'autres marques. On a tout, hein. On a le support de top case, on a les crash bars qui ne sont pas trop proéminents. La moto est fine, la moto est belle, tout à LED. 2 disques à l'avant. Et comme je vous disais, c'est saturé. Bon,
Ça, c'est pas très beau, mais beaucoup de marques le font. Donc sur cette gamme de chez Magborg, 2 motos déjà qui pourraient être potables, un genre de Leoncino, un peu scrambler. Sympa aussi. Mais bon, on a les Leoncino. Elle est plutôt belle, celle-ci, regardez. L'alu brossé, le petit écran, le moteur qui fait penser au CB500 de chez Honda et qui est repris énormément sur la production chinoise. Un joli phare, feu à LED. Ça aussi, ça pourrait être une moto qui pourrait avoir son petit public chez nous. Allez, on continue le stand. Après le reste, c'est du vu, du revu. On a toutes les marques importées par le groupe KSR, les QJ. Bon. Elles sont pas moches, hein. Mais comme je vous disais, le marché est saturé. Et puis on est vraiment sur un cœur de gamme. Ces motos-là, elles sont quand même assez typiques. Il faut vraiment quelqu'un qui a envie de rouler en custom. C'est une clientèle assez réduite malgré tout. Mais bon, je voulais m'arrêter sur ce stand Magborg qui est pas trop mal et qui propose des motos plutôt propres, plutôt jolies. Regardez la finition. C'est pas mal, hein, quand on voit les détails. Bon, des caches en plastique. Voilà. Après, ça dépend du prix, hein. Si vous la vendez 10 000, la 410, personne ne la vendra. Si vous la vendez 4 990, ça peut peut-être attirer du monde. Mais en tout cas, ça a l'air propre. Dites-moi ce que vous en pensez. Chinoise, chinoiserie? Non, je pense à plutôt chinoise. Ah, toujours cette couleur. Voilà, cet argent métallisé. Non, c'est vraiment too much. Je préférerais un gris mat. Et beaucoup de marques chinoises font cet argent. Vous voyez là, le noir. Bon, il est métallisé, j'aurais préféré mat aussi. Mais déjà, c'est plus sympathique, pardon. On retrouve le moteur type Kawa ER6. On reconnaît bien tout son carter de distribution. Donc je ne sais pas de quel fournisseur il est. Est-ce que c'est CF Moto qui le fournit? Est-ce que c'est QJ? Il ressemble beaucoup au QJ. Les mêmes couleurs que le QJ Motor. Peut-être que. Ouais, ici, ouais, il ressemble au QJ quand même. Bon, il n'y a pas 150 constructeurs de moteurs. Hein. Il y a CF, il y a QJ. Vous voyez, tout est capitonné. Je pense qu'il doit dégager de la chaleur, le moteur, et qu'on a bien capitonné tout ça. Bon, moi, c'est juste pour masquer un petit peu tous les fils, les câbles. Vous voyez, bon, il y a du câble, des fils. C'est pas encore le meilleur au niveau finition, mais c'est pas déconnant quand même. Hein. Et puis, c'est un prototype, comme on peut le voir. Le bobber avec un bicylindre en ligne, assez typique. Voilà, je m'arrêtais sur cette petite marque parce que bon, intéressante ou pas, elle a toute une gamme et on peut regarder cette gamme tout simplement. Vous en pensez quoi? Chinoise? Chinoiserie? En tout cas, on voit la finition, je peux vous dire que c'est mieux que d'autres marques. Hein. Quand j'avais la Kawasaki Versys de 2016, tous les intérieurs de carénage étaient nus et on voyait la couleur du cadre avec un gris apprêté qui était très moche. Alors que là, tout est bien rangé, tout est propre. C'est pas si mal que ça. Hein. Pareil ici avec la prise USB. Ça progresse, hein, ça progresse. Et vous voyez ces marques chinoises? Elles font progresser les marques installées, genre les Honda, les Kawa et autres. On peut voir il commence à y avoir une guerre des prix. Honda qui s'y est mise et puis toutes les autres marques qui s'y mettent. Allez, faites-moi part de vos commentaires. À bientôt pour une autre vidéo.